Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour emballer mes cadeaux de Noël avec vous et pas n'importe comment puisque je vais utiliser des furoshiki. L'année dernière, je vous avais fait une vidéo dédiée à mes emballages cadeaux éco-responsables et il y avait notamment la technique des furoshiki et vous avez été plusieurs à me demander comment faire pour bien emballer ces cadeaux avec, puisque c'est vrai que c'est un peu différent quand même que d'utiliser des papiers cadeaux traditionnels. Et donc du coup, je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui les techniques que j'utilise, comment est-ce que je plie ou je noue ces furoshiki, puisque pour la plupart, j'ai appris les techniques un petit peu par moi-même en testant des choses et en voyant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc je vais vous présenter aujourd'hui quelques techniques que j'utilise pour faire mes furoshiki et puis je vais emballer mes cadeaux avec vous. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti. Alors le furoshiki est une méthode d'emballage de cadeaux qui vient du Japon et qui est utilisée depuis des centaines d'années, mais qui est arrivée en Europe relativement récemment. Et aujourd'hui, il existe plein de techniques pour attacher et pour emballer ces cadeaux avec ces carrés de tissu. Au départ, j'ai fait un peu comme tout le monde et j'ai regardé sur internet différentes techniques pour plier ou nouer ces furoshiki, mais je vous avoue qu'avec le temps, j'ai un petit peu testé par moi-même, j'ai fait différents essais et j'ai trouvé ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait moins pour moi, ce que j'aimais mieux utiliser. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples de techniques que moi j'utilise, mais vous pouvez bien sûr être créatif et tester ce que vous voulez. Alors, avant de vous montrer comment je fais mes furoshiki, il faut déjà récupérer les morceaux de tissu. Alors, personnellement, j'en ai un paquet aujourd'hui et je les ai récupérés à différents endroits. Par exemple, celui-ci, qui est un joli tissu qui a vraiment l'esprit hiver, puisqu'il y a des petits sapins dessus. C'est un furoshiki que ma maman a fait et qui, du coup, qu'il a utilisé pour me l'offrir. Et donc, moi, je l'ai gardé, donc je vais pouvoir le réutiliser cette année. Si je prends celui-ci, par exemple, c'est là aussi un motif avec des petits sapins. Ça, c'est un furoshiki que j'avais acheté sur le site de La Fourche l'année dernière, puisqu'il était en promo et je le trouvais très joli. Donc voilà, là, c'est un qui est du coup tout neuf. Si je prends celui-ci, eh bien en fait c'est du tissu que j'ai acheté moi-même sur un site de tissu l'année dernière, non pas l'année dernière, c'était il y a beaucoup plus longtemps que ça, il y a 3-4 ans je pense, et du coup j'avais demandé à ma maman de faire des petits ourlets, mais c'est vrai qu'on peut aussi l'utiliser tel quel sans forcément faire des ourlets, et donc j'en voulais un qui soit assez grand, puisque voilà, des fois on a des cadeaux qui prennent un peu plus de place, donc c'est bien d'avoir des grands carrés. Et d'ailleurs, petite précision, il faut toujours que le furoshiki soit en forme de carré, puisque c'est ce qui permet de faciliter la façon dont on va le nouer. Et c'est vrai, voilà, si c'est rectangulaire, ça marche moins bien. Donc le carré est important. Si je prends celui-ci, par exemple, c'est un de mes préférés parce qu'il est très coloré. C'est un furoshiki de la marque Lush, puisque Lush fait partie des premières marques en France qui les a un petit peu démocratisés. Ils faisaient notamment, ils le font toujours je pense, des lots de cosmétiques, de produits qui étaient emballés dans des furoshiki et on pouvait derrière le réutiliser. Donc du coup, ça c'est un furoshiki que j'ai acheté sur Vinted, qui a dû me coûter peut-être 2 ou 3 euros. Donc voilà, sur Vinted, on en trouve quand même pas mal. J'avais également trouvé celui-là sur Vinted, qui vient également de Lush. Je trouve que Lush propose de magnifiques furoshiki qui sont colorés, un peu fun, très jolis. Donc ça fait partie de mes préférés. Un autre que j'ai trouvé sur Vinted, c'était celui-ci, qui est un furoshiki de la marque Cache Cache. Alors à chaque fois que je les ai achetés sur Vinted, ils ont dû me coûter, je dirais, entre 1 et 4 euros en moyenne, ou 1 et 3 euros. Donc en général, j'essaie d'en acheter plusieurs ou d'acheter plusieurs choses chez quelqu'un, sur la boutique ou le dressing de quelqu'un. Et donc du coup, ça fait qu'avec les frais de port, ça ne me revient pas à trop cher. Donc ça, c'est un furoshiki qui est tout fin, qui est un peu satiné, que je trouve très très classe. Donc en tout cas voilà, dans l'ensemble on peut récupérer des furoshiki à pas mal d'endroits, soit on peut les acheter, donc il existe des endroits où on peut acheter les furoshiki tout faits, on peut également acheter des morceaux de tissu, idéalement du coton bio, c'est vrai que c'est ce que j'avais essayé de privilégier mais ça coûte c'est vrai un peu plus cher. Après on peut également les acheter de seconde main, donc par exemple sur Vinted on peut trouver des furoshiki tout prêts, on peut aussi acheter tout simplement sur Vinted des foulards, ça fait aussi très bien l'affaire. Alors je te parle de Vinted mais ça peut aussi être chez Emmaüs, dans d'autres types de vide dressing par exemple. Et puis on peut également tout simplement récupérer des furoshiki qu'on a reçus de précédents cadeaux, on les met de côté et on les réutilise pour un prochain cadeau, ce qui fait que ça tourne et on n'utilise pas toujours les mêmes au fur et à mesure des années. Bon, maintenant que je vous ai montré une bonne partie de ma collection de furoshiki, je vais vous montrer quelques techniques pour les nouer. Et pour cela, je vais utiliser mon furoshiki préféré qui est celui-ci. Alors, on commence en mettant le furoshiki bien à plat et puis on va venir poser son objet au centre dans l'alignement de la diagonale. On va ensuite prendre les deux coins et on va faire un nœud au-dessus qu'on va bien serrer. Ensuite, on met les petits bouts qui dépassent à l'intérieur des deux autres côtés et puis on va faire un autre nœud dans l'autre sens. On va même faire un double nœud pour que ça tienne bien. Ensuite, avec les petits bouts qui dépassent, soit on laisse comme ça et ça fait donc comme un petit nœud, soit on va venir les rentrer pour que ça fasse un petit peu plus propre. Et
Et voilà pour la première technique. Encore une fois, on va mettre le furoshiki bien à plat et cette fois-ci, on va poser l'objet dans l'angle. Puis, on va venir rouler le furoshiki tout autour de l'objet. Et on laisse le dernier côté du tissu sur le dessus. On va ensuite venir nouer les deux extrémités du furoshiki. Là encore, je fais un double nœud pour que ça tienne bien. Et puis, on va ajuster le paquet en remettant bien le tissu sous les plis afin que ce soit le plus propre possible en tendant au maximum pour que le paquet n'ait pas trop de plis. Et puis ensuite, avec les petits bouts qui dépassent, soit on cache juste le nœud avec ses deux extrémités et puis on le laisse tel quel, puisque c'est quand même très mignon, ou alors on utilise le dernier angle du furoshiki pour le replier par-dessus le nœud et du coup ça donne un petit effet. On continue toujours avec un furoshiki bien à plat et cette fois-ci on va poser notre objet à la verticale. On va faire un premier nœud sur le dessus, on va même faire un double nœud. Et ensuite, on va prendre les deux autres côtés que l'on va également nouer au-dessus en essayant de mettre le moins de plis possible. Encore une fois, on va ajuster le paquet en calant le tissu sous les plis pour qu'il soit bien tendu et essayer d'avoir un rendu le plus propre possible. Et avec le petit nœud qu'il y a au-dessus où on a les quatre côtés qui dépassent, soit on le laisse tel quel, c'est plutôt mignon, ou alors on peut faire un autre petit nœud, enfin là c'est comme vous préférez. Et voilà pour la troisième technique. Pour cette méthode, on va venir placer le produit aux 2/3 du côté et on va rabattre seulement un côté du tissu. On va ensuite nouer les deux côtés restants, toujours en essayant de faire le nœud le plus net possible sans trop de plis. Et puis avec le bout de tissu qui reste, on va venir le rouler et puis le caler à l'intérieur du nœud. Ça donne un effet différent, mais c'est tout aussi joli. Pour ma dernière méthode, on repositionne le cadeau au centre du furoshiki et on va rabattre deux des côtés sur le cadeau sans faire de nœud. On vient ensuite nouer les côtés opposés avec un double nœud. Et comme d'habitude, on va venir ajuster le paquet en retendant le tissu sous les plis afin que ce soit le plus net possible. Enfin, pour le nœud du dessus, on a plusieurs options. Comme les bouts là restants sont assez longs, on peut essayer de faire comme un gros nœud papillon par exemple. Ou alors, on peut faire un autre petit nœud ou un nœud plus lâche et on ajuste vraiment comme on veut ou même comme on peut. Et maintenant, c'est parti pour emballer mes cadeaux.
voilà, vous avez pu voir comment je fais mes furoshiki. Donc ce n'est pas spécialement compliqué, il suffit juste d'avoir voilà, quelques petites techniques. Moi je vous ai montré celles que je fais le plus régulièrement, qui sont quand même assez simples, assez faciles. Elles ne demandent pas trop de technique et de savoir-faire. Il en existe, je pense, des centaines de façons de faire des furoshiki, surtout selon ce que vous voulez emballer, parce que selon les formes, c'est pas forcément toujours facile. Même si je dois avouer qu'avec un furoshiki, on est quand même un peu plus à l'aise pour emballer un peu n'importe quoi, n'importe quelle forme, n'importe quelle taille, du moment que le furoshiki est assez grand. Et puis comme vous pouvez le voir, pour que le paquet soit bien fini, pour que ce soit propre, c'est important de toujours essayer de remettre les petits plis, de remettre les petits bouts qui dépassent, histoire que le paquet soit le plus joli possible. Mais quoi qu'il en soit, c'est une technique que je trouve très agréable à faire, très reposante et qui ne nécessite pas trop de temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà utilisé des furoshiki, si vous y arrivez bien ou pas, ou si vous voulez vous y mettre cette année par exemple. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!